Bonjour les amis, écoutez, l'idée de cette vidéo m'est venue en regardant les vidéos d'un ami, si on peut l'appeler ami, voilà, c'est lui qui jugera. Et ça m'a inspiré parce qu'il posait des questions à des personnes qui croisaient, des jeunes plutôt, pourquoi j'existe. Et j'ai envie de partager avec vous mon point de vue, pourquoi j'existe. Non pas en jugeant pourquoi les autres existent, mais prenez ce que j'ai à vous donner et vous-même, si ça vous parle, n'hésitez pas à partager ce que vous avez à donner. Et pourquoi j'existe? Mais bonne question que peut-être on se pose tous, je pense, d'une façon visible ou pas. Et encore une fois, je suis en train de me dévier dans le jugement des autres. En tout cas, moi, je me la suis posée et des fois sous des formes dont je ne m'imaginais pas. Mais c'est presque une question omniprésente. C'est presque, je trouve, pour moi, et ce que je dis peut-être peut sembler vaste, mais c'est ce que je pense. En fait, je pense même que quelque chose est vaste par justement la capacité qu'on lui donne à devenir vaste. Mais voilà, c'est quelque chose qui n'a pas de limite, en quelque sorte. C'est une réponse qui n'a pas de limite. Pourquoi j'existe? Ben, j'existe pour exister. J'existe pour exister, pour expérimenter tout ce que j'ai envie d'expérimenter et pour ne pas expérimenter tout ce que je n'ai pas envie d'expérimenter. Justement, quand je refuse d'expérimenter quelque chose, c'est aussi une expérience, l'expérience de refuser. Et celui qui ne refuse pas de faire cette chose, mais il va se priver justement de l'expérience de la refuser. Donc, quoi qu'on fasse, même en nous privant, on expérimente. Même en ne pas faisant, on fait. Donc, c'est merveilleux en quelque sorte. Et même, je peux dire aussi, ça peut être aussi vertigineux aussi de regarder le monde de cette façon. Et peut-être trouver un équilibre entre l'abîme et entre les pieds sur terre, entre le vide. Quand on pense à abîme, on voit les choses vers le bas, mais l'abîme, ça peut être aussi l'abîme qu'il y a au-dessus de nous, et même l'abîme qu'il y a à notre droite, et même l'abîme qu'il y a à notre gauche. L'abîme, c'est l'infinité qui nous entoure, l'infinité de possibilités, et nous, on doit choisir en marchant les pieds sur terre. Donc, à chaque pas qui peut sembler limité, on est en train de réaliser l'illimité. À chaque chose qui semble possible, on est en train de faire l'impossible. Là, le simple fait de vous parler dans cette vidéo, le simple fait que je sois là, que j'ai une capacité à parler, tout ça, mais c'est une succession de tellement d'événements qui rendent cette chose qui vous semble évidente, qui nous semble évidente, ça la rend, c'est un miracle, c'est impossible. Je ne sais pas, demander à un mathématicien de vous calculer les probabilités de tout ça, déjà il n'y arrivera pas, il marquera infini. Pour simplifier l'équation, ça serait le plus simple, il marquera infini, mais pourtant, on est là, pourtant on est dans le fini, donc l'infini peut prendre aussi la forme finie, et parce que ce que je suis en train de vous dire est en train de se produire, donc c'est bien possible, l'impossible devient possible. Mais voilà, je ne sais pas si vous arriverez à me suivre. Donc pour revenir, des fois, voilà, il faut que je manque à cette idée, pourquoi j'existe, à cette question. Pourquoi j'existe? Mais pour m'émerveiller, en quelque sorte, je dirais. Pour m'émerveiller de mon existence, pour m'émerveiller de l'existence des autres, pour m'émerveiller de tout. C'est tout simplement ça. Et après, je peux aussi choisir de paniquer. Je peux exister pour paniquer. Mais c'est à moi de choisir. C'est à moi de prendre toutes ces possibilités et
voilà, à des moments, on peut exister pour souffrir, certains. Là, qu'est-ce que je pense quand je vois un enfant dans un pays, là, il y a le continent africain qui me vient à l'esprit. Bon, ça, des fois, ça se produit plus près de ce qu'on croit, mais on va dire ces images à la télé qu'on a tous vues. Un enfant africain, un bébé qui vient de naître, qui meurt. Pourquoi il existe? Pourquoi il est venu pour souffrir? Après, c'est à moi de donner un sens à tout ça. Je peux me dire, mais quand on dit il n'y a pas de sens, il n'y a aucun sens, mais c'est comme si on se dit de nous-mêmes que notre existence n'a pas de sens. Parce que si son existence n'a pas de sens, pourquoi la mienne, elle aurait un sens? Et en fait, le fait de juger qu'il n'y a pas de sens, c'est aussi donner un sens au non-sens. C'est aussi un choix, c'est aussi une possibilité. Donc, quoi qu'on fasse, on est prisonnier de ça, mais on peut se sentir prisonnier ou justement libéré. C'est un choix, encore une fois. Donc oui, cet enfant, il est né pour souffrir, il existe pour souffrir, mais tout ça, ça va déjà, cette image qui a été capturée, mais elle n'est pas tombée dans l'oubli, elle n'est pas tombée dans les yeux d'un aveugle, dans les yeux d'un sourd. Elle nous a servi à nous, et là, à ceux qui réagissent, à ceux qui, justement, je suis en train de parler de ça, là je visualise pas spécialement un enfant qui a faim, pas spécialement une personne qui a faim, qui meurt de famine ou qui meurt de souffrance. Là je visualise toute cette vision de la souffrance, donc j'englobe tout le monde dans cette vision et je leur donne un sens à leur vie. Qu'est-ce que cette image va provoquer en moi? Comment elle va me faire réagir? Et si cette image me fait réagir, mais la vie de souffrance de cette personne, elle aura eu un sens. Elle aura eu un sens parce que à la fin, dans l'infinité de l'infini du temps, une vie humaine, même de bonheur, disons une vie humaine de 80 ans, allez, 90 ans pour certains, plus pour d'autres, mais allez, simplifions la chose, 80 ans, imaginons une vie de 80 ans de bonheur complet. Mais dans l'infini de l'univers de possibilités, ce n'est pas plus que 80 ans de souffrance. Ça reste une fraction infime, imperceptible dans l'infini. Donc, pourquoi j'existe? Je peux me dire, j'existe pour peut-être comprendre ça, j'existe peut-être pour comprendre que aujourd'hui j'ai une forme et je m'exprime d'une façon, mais l'infini est là. L'infini est là, je ne dois pas m'inquiéter plus que ça. Quand je suis heureux, profiter cet instant. Quand je souffre, me dire que tout ira mieux peut-être plus tard. Là, quand je pense d'où je viens et vers où je vais, surtout quand on pense à la mort, quand je pense à la mort, et on peut avoir justement ce vertige, ce vide qui apparaît, mais ce n'est pas plus que le vide qu'il y avait avant mon existence. Donc, si je comprends dans ma compréhension des choses que je viens de l'inexistence, d'après ma notion d'inexistence actuelle, mais justement la notion que l'existence me permet d'avoir de l'inexistence, mais je peux me dire que quand je retournerai à cette notion d'inexistence, mais rien m'empêcherait de pouvoir revenir à la notion d'existence. Donc rien m'empêcherait de revenir à cet état. Rien. Pourquoi? Pourquoi il y aurait quelque chose qui m'empêcherait? Si je suis là aujourd'hui, si je suis venu de nulle part, qu'est-ce qui m'empêche de revenir? Qu'est-ce qui m'empêche? Dans l'infinité de l'univers, les calculs mathématiques vous disent, dans l'infinité, vous êtes infini. L'infinité de l'infini, ça reste infini. Donc, encore une fois, on peut
prendre soit le vertige, soit la peur, soit l'espoir, soit le bonheur, la joie. Donc c'est la même chose, c'est à nous de choisir. Le vertige qui peut se révéler être notre ennemi, mais on peut justement l'utiliser comme notre ami. Tout est une question de choix. Tout est une question de choix. Donc, pourquoi j'existe? Peut-être pour arrêter de me poser cette question. Peut-être pour trouver la réponse. Pour trouver la réponse. Pour trouver le repos à cette éternelle question, à cette éternelle réponse. Parce qu'il y a toujours des gens qui vont donner des réponses à travers des histoires, à travers des religions, à travers des philosophies, à travers des mathématiques, mais tout à la fin c'est la même chose, sauf que dans un langage différent. Mais je pense qu'un mathématicien pourrait me transformer n'importe quel verset de la Bible en une équation mathématique. Je le pense. Je pense que tout est tellement lié que voilà. Donc pourquoi j'existe, encore une fois, voilà, éternelle question. J'arrête pas de donner des réponses, mais c'est comme de l'eau que vous buvez, ça vous avez soif à nouveau, vous avez soif de cette réponse, et c'est justement pourquoi j'existe, pour expérimenter la soif, et pour, quand je bois, expérimenter la satisfaction. Donc expérimenter l'un et l'autre, expérimenter la vie, expérimenter la mort. Voilà, apprendre pour oublier, pour reprendre le plaisir à apprendre à nouveau. C'est pour ça que j'existe, je pense. Donc, sans peur, avec peur, peu importe. Mais rien n'a un sens et tout a un sens. Voilà. Donc, maintenant, je pense que j'ai fait un peu le tour. Ça serait continuer, ça serait tourner en boucle. À vous maintenant de répondre à cette question, les amis. À vous de répondre à cette question. Mais je trouve, en tout cas, que c'est merveilleux. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, à cet instant T. Et peut-être, quand tout va mal, c'est sûr qu'on se dit, c'est pas terrible. Voilà. Écoutez, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me partager aussi votre idée, votre pressenti sur cette question dans les commentaires. Si vous avez fait une vidéo, si vous voulez la faire, si vous avez une chaîne YouTube et vous voulez partager, ça sera avec grand plaisir. Voilà. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.